des Ratzinger, où nous allons passer en revue l'année 2022 qui vient de s'écouler. Alors pour la bonne tenue de notre cérémonie, bien sûr, nous vous demandons de ne pas vous lever lorsqu'il y aura des lauréats, pour éviter toute longueur dans les remerciements, à l'exception bien sûr de Monseigneur Lalanne qui a tous les droits dans cette soirée. Je suis entouré ce soir de mon acolyte Florian qui présentera les nommés de chaque catégorie et de Sœur Élise qui dévoilera le nom des lauréats. Je déclare ouvert la première cérémonie des Ratzinger. On compte sur vous pour les effets sonores puisqu'ils ne sont pas là. D'ailleurs, des musiques de suspense, des musiques de plein de choses. Nous commençons avec la première catégorie du Ratzinger de l'événement jeunesse de l'année. Pour le Ratzinger de l'événement jeunesse de l'année, les nommés sont... Alors évidemment, comment ne pas citer le pèlerinage des Serves en messe à Rome qui cet été a eu un grand succès avec le pape François. En deuxième nommé, il y a l'Ascension 2022, bien sûr, qui a réuni plus de 800 lycéens et étudiants de notre diocèse. Thésée Tremplin, un record cette année, 650 valdoisiens à la Toussaint se sont rendus à Thésée. Le PLVTT, bien sûr, qui a fêté ses 10 ans cet été, événement phare de notre diocèse. Et enfin, dernier nommé pour cette année 2022, la retraite à Boulor, qui a réuni durant une semaine des étudiants et jeunes pros de notre diocèse. Est-ce que vous pouvez nous révéler le résultat? Le Ratzinger de l'événement jeunesse de l'année est attribué à l'Ascension 2022. Bien sûr, nous félicitons tout le service de la pastorale des jeunes et des vocations qui prépare en ce moment activement les JMJ de Lisbonne à l'été 2023. Alors on passe immédiatement à la catégorie suivante qui est très importante, c'est le Ratzinger de l'incendie de l'année. Alors les nommés sont... Alors il y a d'abord la sacristie de Daumont qui a brûlé en octobre. Voilà, je ne suis pas responsable de cela. Mais il y a aussi l'hôtel de l'église de Sanois. Je ne sais pas si Père Nicolas est responsable. Je sais pas. Mais il y a un troisième nommé particulier en 2022 qui a mis le feu à tout le diocèse. Ce sont les 160 adultes qui ont été confirmés à la Pentecôte. Le suspense est à Sœur Élise. Est-ce que vous pouvez nous révéler le gagnant de ce Ratzinger? Le Ratzinger de l'incendie de l'année est attribué à les confirmés de la Pentecôte de l'île. Et bien sûr, on est très admiratifs de tous ces confirmés qui répondent le feu de l'Esprit Saint dans notre diocèse. La catégorie suivante, importante, c'est le Ratzinger de l'artiste de l'année. Les nommés sont... Le père Jean Dévolvé pour ses petits concerts à l'heure du marché dans l'église d'Engalement. Le père Éric Dupont pour son premier roman, Son corps de douleur, aux éditions du Lys Bleu. Le chœur de jeunes de notre diocèse, Custodier, pour son magnifique album de chants religieux sorti cette année. Et enfin, le père Fred Richer Vieillala pour sa composition de la Missa da Pacem Domine à l'occasion des 40 ans du festival d'Auvers-sur-Oise. Et oui, vous ignorez peut-être, voilà. Il y a eu tous ces événements cette année, alors Sœur Élise. Dites-nous pour le Ratzinger de l'artiste de l'année. Alors, le Ratzinger de l'artiste de l'année est attribué à le père Fred Coliché. C'est de voyer des artistes de la grande, bien sûr, il ne nous a pas payé pour cela. Et on peut remercier toutes ces personnes qui, grâce à leur art, leur musique, leur chant, permettent la louange de Dieu. Alors, la catégorie suivante, alors un peu étonnante d'ailleurs, oui, vous avez le Ratzinger de la barbe. Et oui, il y a 3 nommés cette année pour le Ratzinger de la barbe. Il y a bien sûr le très connu Hugues de la Vie-Georges.
Une barbe de qualité, pleine de chaleur pastorale, avec un léger goût de tabac, de cigare, qui vient d'un cachet tout particulier. Mais une nouvelle barbe cette année, dont Grégoire Marie. Voilà, une nouveauté d'année, déjà au classique. Une facture très classique, bien taillée, barbe d'expérience, mais aussi pleine d'audace. Ça pourrait être la surprise de l'année. Mais enfin, il y a une traditionnelle, c'est la barbe d'Aaron, c'est le père Jean-Pierre Mangès. Depuis plusieurs générations, on va cultiver la barbe de la tradition, de l'expérience. Voilà, chacun fait son chouchou. Alors voilà, c'est très sérieux, on va dérouler le résultat. Donc, sœur Élise, dites-le. Le racing de la barbe est attribué à le père Jean-Pierre Mangès. Même si notre Philippe Etchebest des sacristies aurait pu remporter le prix aussi. Alors, la catégorie suivante, importante, puisque c'est le renouveau de notre église. Donc, nous remettons maintenant le Ratzinger jeunesse et renouveau. Et donc, les nommés pour ce prix sont. Alors d'abord, les jeunes religieuses nouvellement arrivées dans notre diocèse, magnifiquement représentées par sœur Élise Randé de la communauté des servantes du Sacré-Cœur des Anvilles. Voilà, c'est un peu notre chouchou, mais enfin, on va pas donner la suite tout de suite. Mais il y a aussi une nouvelle arrivée de diacres permanents, Xavier Jacquemet et Luc Mignon, et puis de nouveaux institués ici il y a quelques semaines, tout frais, qui viennent renouveler aussi notre diocèse. Il y a aussi dans les nommés 2 propédeutiques mystères de notre diocèse. Et enfin, un nommé extraordinaire qui rajeunit tout le monde, c'est le père Roger Thomas, 100 ans cette année. On a oublié l'enveloppe. Alors. Alors, dites-nous, ça y est. Le Ratzinger jeunesse et renouveau est attribué à. Le Ratzinger de l'île. Pas Thomas. Elle est émue, elle est émue. Attribué à. Le père Roger Thomas. Bravo. Voilà, c'est ça. Et on pense bien sûr aussi au père François Brénon, et tous les deux ont fêté leurs 100 ans cette année. La jeunesse éternelle de notre diocèse. Alors, c'est maintenant la catégorie très prestigieuse. Voilà, on arrive au Ratzinger du livre de l'année. Il y a des concurrents vraiment de haute volée cette année. Et ça a été très difficile au jury composé donc de Florian et de moi-même de décerner ce prix ce soir. Alors, déjà, on vous présente les nommés. Alors, les premiers nommés sont Monseigneur Stanislas Lalanne et Monseigneur François Bousquet pour le livre Qui nous ouvrira le bonheur aux éditions Salvatore. Deuxième nommé, le père Cyril Romuald Kouenguédé pour son journal de la crise centrafricaine 2013-2014, témoignage